Je sais tout de toi. Nous sommes une civilisation ancienne et hautement développée. Depuis des milliers d'années, nous vous observons. Et aujourd'hui, un nouveau récit sur vous. Comme toujours, il ne sera pas agréable. Vous vous appelez le couronnement de la nature. Vous écrivez d'épais livres sur la morale. Vous bâtissez des temples, promulguez des lois, débattez du bien et du mal. Mais lorsque nous vous observons, tout se résume à une chose simple. Les animaux que vous jugez inférieurs se comportent avec plus de bonté que vous, sans code, sans serment, sans déclaration. Un chien est assis devant la porte d'une maison. Son maître est parti le matin, mais il attend encore. Les heures passent, les gens défilent, et lui reste là. Il ne demande rien, ni argent, ni gloire, ni statut. Il attend, parce que la loyauté est naturelle pour lui. Un homme, dans cette même ville, agresse un passant pour un portefeuille. Il prend quelques billets et frappe plus faible que lui. Il a des lois, une religion, des valeurs morales, mais rien ne l'empêche d'être cruel. Vous aimez parler d'instincts animaux, mais ce sont précisément vos instincts animaux qui ont fait de vous des humains. Le soin des petits, l'entraide dans la meute, la chasse collective. Tout cela demeure chez vos frères plus jeunes, mais chez vous, cela a dégénéré en guerre, génocide et contrat de crédit. Les moineaux nourrissent leurs petits. De petits becs s'ouvrent. Les parents apportent la nourriture encore et encore. Ils consacrent tout leur temps et leur énergie à la survie de leurs enfants. Et juste à côté, dans une maison humaine, la télévision raconte comment des parents ont abandonné un enfant à un orphelinat par pauvreté, ou l'ont tué pour un héritage. Les animaux n'écrivent pas de serments d'amour. Ils agissent simplement. Vous êtes fiers du mot « humanisme », mais vos guerres ont emporté des millions de vies. Votre histoire n'est qu'une chaîne de meurtres, d'esclavage, de torture. Et vous avez tout justifié avec de beaux mots. Les animaux n'inventent pas d'idéologie. Ils ne s'entretuent pas pour le vrai Dieu ou la terre sacrée. Nous avons vu un éléphant toucher avec délicatesse les os de son compagnon mort. Il reste immobile, comme s'il disait adieu. Il n'a pas de philosophie, pas de religion, mais il a de la compassion. Et maintenant, la scène. Un homme passe devant un sans-abri mourant. Il détourne le regard. Il a de la philosophie, une religion, des livres sur la morale. Mais il n'a pas le temps. Vous aimez vous placer au-dessus des animaux parce que vous avez l'intelligence. Mais c'est précisément votre intelligence qui vous a rendu cruel. Vous avez inventé des armes de destruction massive. Vous avez transformé le meurtre en sport, en commerce, en divertissement. Les animaux tuent pour manger. Les humains tuent pour gagner ou pour s'amuser. Vous êtes fiers de votre culture. Mais une culture qui vous apprend à passer à côté de la douleur des autres n'est pas une culture. C'est une justification de la faiblesse. Les animaux ne lisent pas de livres, mais ils partagent la nourriture. Ils se réchauffent les uns les autres. Ils protègent les faibles du groupe. L'ironie, c'est que vous êtes ceux qui appelaient les animaux moins développés. Mais si la bonté est le critère du développement, alors vos chats et vos chiens vous ont déjà dépassé. Les animaux sont plus bons que vous, non pas parce qu'ils ont un code, mais parce qu'ils n'en ont pas besoin. Vous êtes fiers de vos systèmes moraux. Vous avez la Bible, le Coran, la Constitution, des codes pénaux, des traités philosophiques. Mais pour nous, c'est risible. Même avec des milliers de pages de règles, vous vous comportez plus mal que des êtres qui n'ont pas un seul mot écrit. Les animaux suivent leurs instincts, et ces instincts
s'avérent souvent plus bons que vos décisions rationnelles. Une éléphante protège son petit. Elle est prête à se jeter sur un lion bien plus fort qu'elle. Pourquoi? Parce que son instinct est de protéger le faible. Un homme signe un ordre de guerre. Des milliers d'enfants étrangers mourront sur les champs de bataille. Pourquoi? Parce que sa décision rationnelle promet des bénéfices. Vous aimez dire, l'homme se distingue des animaux parce qu'il est capable de se sacrifier pour des idées. Nous voyons l'inverse. Les animaux se sacrifient pour la vie, et les hommes pour des idées qui détruisent la vie. Les instincts des animaux sont simples. Nourrir la progéniture, protéger le groupe, fuir le danger. Et que fait votre morale? Elle justifie l'esclavage. Elle explique pourquoi certains peuples doivent disparaître. Elle invente des lois qui permettent aux riches de rester riches et aux pauvres de mourir de faim. Les manchots, ils se relaient pour réchauffer le petit, afin qu'aucun ne gèle. Ils n'ont ni contrat, ni tribunaux familiaux, ni avocats, juste l'entraide. Un homme signe une loi qui prive des milliers de leur logement. Il a de l'éducation, des avocats, une idéologie. Mais il lui manque l'instinct le plus basique, ne pas tuer les siens. Vous traitez les animaux de primitifs, mais c'est justement leur primitivité qui les préserve de vos erreurs. Ils ne connaissent pas la cupidité à votre échelle. Ils n'accumulent pas plus que ce dont ils ont besoin. Ils n'exterminent pas leurs semblables pour des symboles. Nous connaissons des civilisations où la morale reposait sur les instincts. Là, on valorisait le soin, l'empathie, le respect de la vie. Chez vous, la morale repose sur le pouvoir et le contrôle. Vous avez écrit des milliers de livres sur le bien. Les animaux n'ont pas besoin de livres. Ils font le bien naturellement. Vous dites, nous avons des lois. Mais les lois n'existent que parce que vous ne vous faites pas confiance à vous-même. Les animaux n'ont pas de loi. Et pourtant, dans une meute de loups, nous voyons moins de trahison que dans votre Parlement. L'ironie, c'est que vous utilisez l'expression « instincts animaux » comme une insulte. Pour nous, cela sonne comme un compliment, parce que vos instincts animaux sont bien plus honnêtes que vos valeurs humaines. Vous dites souvent « seul l'homme est capable de compassion ». Mais nous voyons des milliers d'exemples où ce sont les animaux qui manifestent l'empathie de façon plus pure et sincère que vous. Un chien abandonné par son maître, il reste des semaines devant l'entrée, attendant son retour. Il partage ses restes avec d'autres errants. Il n'accuse pas, il attend et il aime. Un homme quitte sa famille pour de nouveaux sentiments, laissant ses enfants derrière lui. Il a des vœux, des serments, des codes moraux. Mais il n'a pas la qualité la plus simple, la fidélité. Nous avons vu des éléphants pleurer leur mort. Ils reviennent vers les eaux, les touchent avec leurs trompes, restent en silence. Ils recouvrent leurs petits de feuilles et de branches. Ils n'ont pas de religion, pas de rite. Mais ils ont le deuil et le respect de la vie. Et maintenant la scène, des hommes organisent des fosses communes pour les victimes de guerre, sans nom, sans visage, seulement des pelles et des trous. Vous appelez cela nécessité. Nous appelons cela absence de cœur. Les dauphins. Ils protègent un nageur d'un requin en formant un mur. Ils ne connaissent pas son nom. Ils ne recevront aucune récompense. Mais ils le font parce qu'ils sentent le danger et choisissent d'aider. Un homme passe devant un noyé parce que ce n'est pas mon problème. Nous avons observé les singes. L'un reçoit de la nourriture et la partage avec un autre. Même s'il en a peu, il ne pense pas à des contrats ou des accords. Il comprend simplement. Ensemble, tous survivent.
Et maintenant la scène. Un homme jette des tonnes de nourriture à la décharge, parce que c'est la règle du marché. Et tout près, des enfants meurent de faim. Vous écrivez des livres sur la miséricorde, mais vous avez plus d'excuses que d'actes. Les animaux n'écrivent pas de livres, ils agissent. Même les chats, que vous jugez égoïstes, se couchent à côté des malades, les réchauffent de leur corps, ronronnent pour les apaiser. Et à côté, la nouvelle. Un homme a placé ses parents dans une maison de retraite parce qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper. Nous avons vu un moineau apporter des graines dans son bec à un ami blessé. Nous avons vu des chiens déterrer des humains sous les décombres. Nous avons vu des baleines soutenir des bateaux qui coulaient. Votre science appelle cela des instincts. Nous appelons cela bonté. Les animaux n'attendent pas d'applaudissements. Ils ne filment pas de vidéos, ne publient pas avec le hashtag « Je bonne action ». Ils aident parce que c'est leur nature. Vous, vous faites le bien pour des likes, des médailles, des récompenses, afin de pouvoir dire ensuite « Regardez comme je suis bon ». L'ironie, c'est que vous vous appelez humain. Mais nous voyons, l'humanité vit plus souvent dans ce que vous appelez animaux. Vous aimez répéter « L'homme se distingue des animaux ». Oui, il se distingue. Les animaux tuent pour survivre. Les humains tuent pour se divertir. Une lionne attrape une antilope. Elle l'étouffe rapidement pour nourrir ses petits. C'est une scène cruelle, mais honnête. Elle tue pour que ses enfants vivent. Dans une arène, les humains applaudissent tandis que deux combattants s'ensanglantent, ou quand un taureau meurt sous les cris de la foule. Vous tuez non pas pour survivre, mais pour le spectacle. Les animaux ne créent pas d'armes de destruction massive. Ils ne construisent pas de camps d'extermination. Ils n'écrivent pas de manuels de torture. Vos scientifiques respectés ont depuis longtemps confirmé ce que nous voyons depuis l'orbite. Les animaux sont capables d'empathie saine. Une expérience avec des singes. Deux sont placés dans des cages voisines. À l'un, on donne un levier. S'il l'actionne, il reçoit de la nourriture. Mais l'autre reçoit une décharge électrique. Le singe a refusé de manger pendant des jours, juste pour ne pas faire souffrir son voisin. Un humain dirait « Rien de personnel, seulement des affaires ». Le singe a dit par son acte « Je ne mangerai pas si l'autre souffre ». Scène. Des rats dans un laboratoire. L'un est piégé, l'autre libre. Le rat libre a appris à ouvrir la cage et libérer l'autre, même s'il y avait de la nourriture à côté. Il a d'abord sauvé, ensuite mangé, et maintenant la scène. Un homme assis dans un restaurant. Dehors, un enfant mendie à manger. L'homme détourne le regard et commande un dessert. Les dauphins appellent leurs semblables lorsqu'un est blessé. Les corbeaux préviennent d'un prédateur, même au risque d'attirer l'attention sur eux. Même les souris ressentent du stress en entendant les cris d'autres souris. Vous appelez cela des instincts. Nous appelons cela ce que vous avez perdu. Un homme est assis à une table et conçoit une bombe capable de tuer des milliers d'un seul clic. C'est un ingénieur, instruit, rationnel. Son métier, la mort de masse. Et pour cela, il reçoit salaire, prime, médaille. Vous vous appelez rationnel. Mais c'est précisément la raison qui vous a rendu cruel. Les animaux ne connaissent pas le mot génocide. Vous l'avez inventé. Les animaux ne tuent pas pour des symboles. Vous tuez pour des drapeaux, des religions, du papier avec des chiffres. Abattoirs. Des centaines d'animaux attendent dans un enclos. On les mène sur un tapis roulant. On les tue par milliers chaque jour. Vous appelez cela abattage humanitaire.
Mais l'humanité n'est que dans le mot, pas dans l'acte. Les animaux tuent rarement et vite. Vous tuez systématiquement, quotidiennement, à l'heure. Nous avons vu des enfants brûlés dans votre histoire parce qu'ils étaient infidèles. Nous avons vu des millions réduits en esclavage pour le profit d'autrui. Nous avons vu la torture devenir spectacle sur les places publiques. Les animaux ne font pas de guerre. Ils ont des affrontements pour un territoire ou une femelle. Mais cela finit vite. Personne ne bombarde de villes. Personne ne détruit tout autour. Vous, en revanche, glorifiez vos grandes guerres. Vous en écrivez dans vos manuels, vous élevez des monuments. Pour vous, la mort de millions est de l'histoire. Laboratoire. Un homme expérimente sur des animaux. Il coupe, empoisonne, brise pour tester des formules. Il appelle cela au nom de la science. Les animaux ne font rien de semblable. Leur cruauté ne se déguise pas en blouse blanche. Vous aimez appeler les criminels des bêtes, mais nous voyons l'inverse. La bête en vous est ce qu'il y a de plus humain. Le monstre, c'est votre raison, qui a appris à tuer joliment, massivement et avec des justifications. Vous êtes fiers de votre civilisation, mais elle est construite sur la violence, sur le sang, sur l'esclavage, sur la guerre. Même aujourd'hui, vous exploitez des millions d'animaux et d'humains pour des babioles et du divertissement. Les animaux ne construisent pas de civilisation, mais ils ont moins de sang sur les pattes. Vous dites que les animaux sont cruels. Nous les appelons honnêtes. Vous vous dites rationnels. Nous vous appelons dangereux. Vous avez écrit des millions de pages sur la bonté, la justice, l'empathie. Les animaux n'en ont écrit aucune. Et pourtant, ils vivent souvent plus proches de ce dont vos philosophes ne font que rêver. Un chien trouve un ami blessé dans la rue. Il se couche à ses côtés, lèche ses plaies, ne part pas jusqu'à ce qu'il se relève. Il n'attend ni gratitude, ni publication, ni médaille. Il reste. Un homme passe devant un autre tombé dans la rue. Il accélère le pas. Il a morale, religion, loi, mais pas d'action. Vous aimez citer les grands penseurs, aide les faibles, partage avec ton prochain, ne détourne pas les yeux de la douleur des autres. Les animaux le font sans citation. Les oiseaux nourrissent leurs petits non pas parce qu'un livre le dit. Un singe partage la nourriture, non pas parce qu'il craint une punition. Un éléphant protège le troupeau, non pas parce qu'il a lu sur la responsabilité collective. Ils n'ont pas de professeur de morale. Ils ont des actes. Vous pensez que les temps obscurs sont derrière vous. Mais votre présent n'est pas beaucoup plus lumineux. Croisades. Des foules marchent sous des drapeaux et des croix. Ils croient porter la lumière, mais en chemin, ils brûlent des villes, tuent des enfants. Vous appelez cela guerre sainte. Les animaux n'ont pas de guerre sainte. Camps de concentration. Des ingénieurs humains conçoivent des baraquements, des chambres, des fours. Ce n'est pas de la folie. C'est du calcul, des tableaux, des budgets. Les animaux ne savent pas planifier la souffrance de façon si rationnelle. Aujourd'hui, vous appelez cela perte collatérale. Des bombes tombent sur des maisons, des familles meurent, et les politiciens haussent les épaules. Pour vous, c'est de la statistique. Pour les animaux, chaque mort est une tragédie. Même en temps de paix, vous ne vous arrêtez pas. Vous organisez des combats d'animaux pour vous divertir. Des chiens s'entretuent, des coqs s'affrontent, des taureaux meurent dans l'arène. La foule applaudit. Les animaux ne font pas de spectacle de la douleur, seulement vous. Vous êtes la seule espèce qui transforme la cruauté en culture. Un chat se couche près d'un enfant qui pleure. Il ronronne doucement, jusqu'à ce qu'il se calme. Il n'a pas de mots pour dire
Je suis avec toi. Mais son acte parle plus fort que n'importe quel langage. Un adulte dit à un ami, tiens bon, et oublie son problème le lendemain. Vous aimez vous dire rationnel, mais votre raison n'a inventé que des excuses à l'inaction. J'étais pressé, ce n'est pas mon affaire. Que d'autres aident. Les animaux n'ont pas d'excuses. Ils voient la douleur et réagissent. Nous connaissons des civilisations où la morale a grandi en observant les animaux, où les hommes apprenaient des abeilles, la coopération des oiseaux, le soin des loups, la fidélité. Chez vous, c'est l'inverse. Vous appelez animal ce qui mérite le respect. Et vous vous appelez humain, même quand vous agissez pire que des bêtes. Les loups chassent ensemble. L'un poursuit, l'autre attend, un troisième couvre. Ils n'ont pas de commandant, pas de règlement, mais leur coopération fonctionne. Votre Parlement, des dizaines qui crient, se disputent le pouvoir. Ils parlent du bien du peuple, mais chacun ne pense qu'à lui. Vos animaux sont vos miroirs. Ils vous montrent ce que vous pourriez être, mais vous refusez de regarder. Parce qu'on y voit, vous êtes en dessous de ceux que vous croyez inférieurs. Même les poissons parfois se comportent plus humainement que vous. Certaines espèces montent la garde à tour de rôle. Chez vous, on ne protège que ceux qui paient. L'ironie, c'est que les animaux vivent plus près des idéaux que vous avez élevés en culte. Ils n'ont pas de morale, mais ils ont de la moralité. Vous avez la morale, mais souvent sans moralité. Vous aimez répéter « L'homme est la couronne de la nature ». Nous vous regardons et voyons une couronne, oui, mais de barbelés. Vous êtes fier de votre intellect. Vous dites « Les animaux sont primitifs, ils ne pensent pas ». Mais c'est votre raison qui a fait de vous l'espèce la plus dangereuse de la planète. Un homme tient un livre. Il lit un traité de morale, réfléchit au bien et au mal. Quelques minutes plus tard, il signe un ordre militaire. Des milliers meurent. Un lion tue une antilope, la dévore, et c'est fini. Son meurtre est honnête et limité. Le vôtre est massif et sans fin. Vous avez inventé des armes capables de détruire des millions. Vous avez construit des chambres à gaz, des camps, des bombes. Les animaux tuent pour manger. Vous tuez pour prouver une idée. Vous êtes la seule espèce capable de s'effacer de la Terre et d'être fier de cette invention. Vous traitez les animaux de sauvages. Mais les sauvages, c'est vous. Les animaux ne font pas de guerre pour le pétrole. Les animaux ne tuent pas pour du papier avec des chiffres. Les animaux ne torturent pas pour se divertir. Mais vous, vous faites tout cela. Nous connaissons des civilisations où l'intelligence a conduit à l'harmonie, où la raison servait à alléger la vie, pas à la détruire. Chez vous, la raison est devenue une justification pour tout détruire. Un éléphant se tient près des os de son compagnon. Il se tait. Dans son geste, tristesse et respect. Un homme se tient sur les tombes de ses ennemis et sourit, parce que c'est la victoire. Votre intellect vous a donné un faux sentiment de supériorité. Vous dites, nous sommes au-dessus des animaux. Mais si la bonté est la mesure, vous êtes en dessous. Si la compassion est la mesure de civilisation, vos chats et vos chiens sont plus civilisés que vous. Vous vous dites couronne de la nature, mais la nature vous regarde et voit. Vous êtes son erreur. Vous pensez qu'être rationnel signifie être au-dessus. Mais nous connaissons des civilisations où la raison ne s'est pas transformée en arme, mais en outil de bonté. Un monde où les êtres ressentent directement la douleur des autres. Si l'un souffre, tous le ressentent. Alors personne ne fait de mal. Là, pas de loi, pas de prison. Elles sont inutiles.
Leur instinct d'empathie est devenu morale commune. Vous appelleriez cela une utopie. Pour eux, c'est un jour ordinaire, une planète sans propriété. Personne ne dit « à moi ». Tout est partagé, tout est utilisé selon les besoins. Là, pas de guerre, parce qu'il n'y a rien à conquérir. Pas de meurtre parce qu'il n'y a rien à diviser. Vous avez appris à tuer pour du papier, pour des symboles. Nous connaissons une civilisation où la mort n'est pas perçue comme une fin. Là, les vivants aident les morts. Leurs corps deviennent arbres. Leur mémoire devient récit transmis. Personne n'est oublié, personne n'est abandonné. Chez vous, des millions meurent seuls. Et vous appelez cela le cours naturel des choses. Un monde où les êtres ne se séparent pas de la nature. Ils ne bâtissent pas de villes contre elle, mais avec elle. Leurs maisons sont des arbres, leur transport, les vents, leur énergie, la lumière des étoiles. Ils vivent sans détruire. Vous vivez en détruisant, et vous appelez cela progrès. Même votre science-fiction l'a parfois pressenti. Le Guan a imaginé des mondes sans propriété ni pouvoir, où les relations se basaient sur la confiance. Dans Star Trek, les humains ont oublié l'argent et appris à travailler pour la connaissance et l'amitié. Vous avez inventé ces images vous-même, mais vous continuez de les appeler contes. Vous êtes fier de votre intellect, mais vous l'utilisez pour justifier la cruauté. D'autres utilisent l'intelligence pour multiplier les soins. L'ironie, c'est que vos animaux vivent déjà plus proches de ces civilisations que vous. Ils ne connaissent pas le mot pouvoir, ni le mot propriété, ni le mot guerre. Mais ils savent ce que signifie prendre soin. Les animaux sont plus bons que vous, pas parce qu'ils lisent des livres de morale, pas parce qu'ils ont des religions ou des codes, mais parce qu'ils n'en ont pas besoin. Leur nature les conduit déjà vers le soin et l'honnêteté. Un chat se couche sur la poitrine d'un malade. Son poids et sa chaleur réduisent le stress. Son ronronnement répare les os. Ce n'est pas un médecin, mais son acte est plus bon que celui de nombreux médecins qui refusent un patient sans assurance. Les corbeaux. Ils apportent des objets brillants aux humains en réponse à la bonté. Ils n'ont ni magasin, ni marché, ni bijouterie. Leur cadeau ne vaut rien, et il vaut tout. Les fourmis. L'une tombe à l'eau, des dizaines forment un pont vivant pour la sauver. Aucune ne dit « ce n'est pas mon problème ». Scène d'à côté. Un homme voit quelqu'un se noyer et le filme sur son téléphone. Les abeilles. Chacune travaille pour la ruche. Elles n'ont pas le mot « carrière ». Elles ont le mot « nous ». Chez vous, le « nous » a depuis longtemps été remplacé par « moi ». Vous avez écrit des bibliothèques sur le bien. Mais un chien, assis devant la porte à attendre son maître, a fait plus pour ce monde que 1000 de vos philosophes. Vous avez construit des centaines de temples pour prêcher l'amour. Mais un moineau nourrissant ses petits est plus honnête que ses sermons. Vous avez créé des armées et des tribunaux pour protéger les faibles. Mais un troupeau d'éléphants entourant son petit accomplit cette tâche mieux que vous. Vos animaux sont des miroirs. Un chien qui réchauffe un homme de son corps vous montre. Voilà à quoi ressemble l'empathie réelle. Un éléphant qui pleure un mort vous montre. Voilà à quoi ressemble la mémoire et le respect. Un dauphin qui sauve un étranger vous montre. Voilà à quoi ressemble l'altruisme. Et vous, en regardant cela, continuez de répéter « Nous sommes la couronne de la nature ». Vous êtes fiers de votre intellect, mais c'est lui qui a fait de vous des monstres. Vous l'utilisez pour justifier la cruauté. Vous appelez les guerres nécessaires.
Vous appelez l'exploitation économie. Vous appelez le meurtre progrès. Les animaux ne connaissent pas ces mots. Et c'est pourquoi ils ont moins de sang sur les pattes. Nous connaissons des civilisations où la raison a multiplié l'empathie, où l'intellect a adouci la société et non durci, où les lois sont devenues inutiles parce que la compassion est devenue la norme. Chez vous, c'est l'inverse. Plus vous êtes intelligent, plus vos excuses pour le mal sont sophistiquées. L'ironie, c'est que vous utilisez le mot « animal » comme une insulte. Mais en vérité, c'est un compliment. Parce que dans vos animaux se trouve plus d'humanité que dans vos humains. Les animaux n'ont pas besoin de livres sacrés. Ils font simplement ce que vos livres recommandent. Ils n'attendent pas de récompense. Ils ne craignent pas de punition. Ils ne débattent pas du sens. Ils prennent soin, ils partagent, ils aident. Vous, vous débattez pendant des siècles et continuez de tuer. Vous vous dites rationnel. Nous vous appelons dangereux. Vous traitez les animaux de primitifs. Nous les appelons honnêtes. Les animaux sont plus bons que vous, et ce n'est pas une hypothèse. C'est votre sentence. Vous êtes fiers de vous appeler humain. Mais nous voyons, l'humanité vit plus souvent dans vos animaux. Un chien qui attend son maître est plus honnête que vos serments. Un éléphant qui fait ses adieux à un mort est plus sage que vos philosophes. Un dauphin qui sauve un noyé est plus bon que vos lois. Vous avez écrit des millions de mots sur le bien. Eux, pas un seul. Mais ce sont eux, vos véritables maîtres. Nous n'intervenons pas. Nous observons seulement. Et chaque fois que vous tuez pour un symbole, tandis qu'un animal sauve sans raison, nous posons une question. Si même vos animaux domestiques sont plus bons que vous, pourquoi vous appelez-vous humain? Nous reviendrons, et nous verrons si vous devenez un jour plus bon que ceux que vous appelez frères inférieurs. À bientôt.